Bonjour chers clients et partenaires de Technologie House et BNP CRM. Je vous disais tout de suite que j'allais vous revenir pour la suite de la présentation des éléments du tableau de bord. Et c'est le troisième chapitre de cette formation qui concerne la prise en main de notre logiciel de gestion BNP CRM. Donc, je vous montrerai ici comment organiser votre tableau de bord. Donc, ces éléments que vous voyez, ce sont des éléments personnalisables, donc vous n'aurez pas tous les mêmes tableaux de bord. Mais de haut en bas, après avoir décrit les éléments du menu, vous avez la barre des titres, si je peux l'appeler comme ça, qui se trouve tout à fait en haut, et qui contient également la barre de recherche et les notifications. Donc, c'est la barre de notification. Et vous avez tout premièrement cette icône du marteau qui vous permet d'accéder rapidement à des raccourcis pour créer des options genre des factures, des devis, des offres, voilà. Et vous avez la barre de recherche pour trouver des éléments dans votre système. Par exemple, vous pouvez chercher un client. Moi, je peux dire par exemple un client Koulibaly, voilà. Et tout de suite, dès que je saisis Koulibaly, donc vous verrez que le système va me suggérer tous ceux qui ont le nom Koulibaly dans le système. Donc, et après, voilà, et s'il n'y a pas de résultat, il va dire aucun résultat. Donc, après, vous aurez également le menu qui accède à votre compte pour vous exprimer, genre ouvrir une discussion. Et vous avez la notification ici sur les prises de notes, les articles à faire. Et vous avez l'icône de la montre qui vous montre la feuille du temps des activités de votre entreprise. Et vous avez également une icône pour les notifications. Et après la description des éléments de la barre de notification, vous avez le tableau de bord proprement dit, sur lequel vous avez les factures en attente de paiement, les cibles converties, les projets en cours, les tâches qui sont pas terminées. Et en bas, vous avez un calendrier qui vous permet d'organiser vos tâches. Donc, ce calendrier répertorie toutes les planifications des activités de votre entreprise. Par exemple, ici, moi, je pouvais tout de suite cliquer. Aujourd'hui, nous sommes le 25 mars 2021. Je pouvais cliquer ici pour ajouter un événement, une activité, une tâche ou bien un rappel, voilà, et que je peux configurer. Après, le système va me rappeler que je devrais faire ça à telle heure et tel jour. Donc, après le calendrier, vous avez l'aperçu des projets selon l'évolution de vos projets. Vous avez l'aperçu de l'avancement des statuts des projets ici, et en haut je disais plutôt les prospects, et en bas vous avez un ensemble de raccourcis qui vous permet d'accéder à vos tâches, vos projets, vos rappels, les tickets, les annonces, dernières activités. Et à droite un peu vous avez la liste des notes, des prises de notes et les petites tâches que vous pouvez faire. Et vous avez tout à fait en bas l'aperçu de votre activité commerciale qui vous donne l'état des lieux de vos ventes, de vos devis, de vos offres. Voilà. Et un peu en bas, vous avez l'aperçu également des encaissements, de tout ce qui est paiement. Voilà. Et à droite, vous avez la situation des tickets, les tickets qui sont en attente, les tickets qui ne sont pas répondus, les tickets qui sont ouverts. Voilà. Et vous avez les contrats qui sont vraiment en cours, et surtout les contrats qui vont expirer bientôt. Donc le système vous rappelle ça déjà sur votre tableau de bord. Donc notez bien que nous allons revenir sur ces éléments dans l'autre développement de cette formation. Nous verrons comment gérer les factures, comment créer les tâches, comment créer une autre, voilà. Alors l'objectif c'était ici de vous montrer les éléments de votre tableau de bord. Ce qu'il y a à noter, c'est que ce tableau de bord est personnalisable, et pour le faire, il vous suffit de vous positionner un peu en haut de chaque rubrique de tableau de bord.
Vous allez voir le curseur de la souris qui change de forme. Là, vous pouvez déplacer les éléments et les poser à l'endroit voulu. Voilà, vous pouvez changer comme vous voulez les éléments de votre tableau de bord et les positionner selon votre convenance. Donc, je disais que ce tableau de bord est bien sûr personnalisable et vous pouvez sélectionner les éléments que vous pouvez activer sur le tableau de bord et les éléments que vous ne voulez pas activer. Donc, je vous reviendrai sur un autre module en ce qui concerne la gestion de tous ces éléments et bien sûr commencer la gestion commerciale. Je vous remercie.